Bonjour à tous. Peut-être je dois dire bonsoir à tous parce que c'est clair que c'est le soir où j'enregistre celui-ci. Mais nous sommes à la fin de 1 Chronique aujourd'hui. 1 Chronique chapitre 29. C'est un beau chapitre où nous avons non seulement David qui donne de son argent personnel pour que la construction du temple puisse avoir lieu. Il donne tout cela pour que lorsque Salomon prend le trône et on a la mort de David à la fin de ce chapitre, alors là, il y aura tout dont il a besoin pour cette construction de cet édifice magnifique avec beaucoup d'or, d'argent, de bronze, de fer, du bois, tous ces matériaux il fallait. Et donc, le début de ce chapitre, c'est très chouette de voir à quel point différentes personnes, des responsables, les chefs des groupes familiaux, selon le verset 6, les chefs des milliers, des centaines, les responsables des affaires du roi, offrir des dons. Alors, comment est-ce qu'ils l'ont fait? Volontaire. Et c'est chouette d'avoir réfléchi ensemble sur 2 Corinthiens 2 Corinthiens 8 et 9 il y a juste quelques jours, parce qu'on retrouve cette même façon de parler des dons volontaires, parce que Dieu nous a tout donné et le peuple répond avec beaucoup de joie par rapport à cette initiative de la part des responsables. Verset 9, le peuple se réjouit de ces dons volontaires, car c'était d'un cœur sans partage qu'il les avait faits à l'Éternel. Le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, nous avons vu. Et donc, voici l'un des textes derrière ce genre de sentiment dans le Nouveau Testament. C'est chouette de voir que les responsables prennent leurs responsabilités pour mener le peuple. Ils sont eux aussi des brebis du grand berger, le Seigneur Jésus-Christ, et en tant que sous-berger, eux, ils doivent donc montrer l'exemple, doivent être un modèle. Donc, vous pouvez continuer à prier pour ceux qui exercent des responsabilités dans notre Église, mais dans d'autres églises aussi, parce que voici une vraie vision de ce que c'est le leadership et la responsabilité. C'est important. Mais j'aimerais aussi tirer notre regard vers la magnifique prière de reconnaissance de David à partir du verset 10, mais on va juste voir le verset 14 à 16. Car qui donc suis-je, dit David, lorsqu'il prie, et qui donc est mon peuple, pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi. Ah, ça c'est important. Ce qu'on donne, on reconnaît que finalement, c'est facile à donner parce que tout cela ne nous appartient pas. C'est au Seigneur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est à lui. Et donc, bien sûr, on peut donner sans que cela soit difficile dans ce sens-là, parce qu'on n'a plus la prise dessus. Tout lui appartient. Et donc, il continue, c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Nous sommes devant toi comme des étrangers ici, c'est remarquable. Ils sont dans la terre promise après toutes ces longues années pour y arriver. Maintenant, ils veulent être établis dans la terre promise. Mais que dit-il? Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. Notre vie sur terre, David le comprend, notre vie sur terre est aussi éphémère, dit-il, qu'une ombre passagère qui passe sans espoir. Ça, c'est important aussi de pouvoir vraiment capter, comprendre, parce que cela fera de nous des serviteurs utiles au lieu de vouloir vraiment garder pour nous toutes ces choses de cette terre-ci. On saura que non, notre avenir appartient dans un pays encore à venir. Et donc, verset 16, Éternel notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette fortune que nous venons de réunir pour te bâtir un temple qui portera ton nom. Toi qui es saint, tout cela t'appartient. David a compris cela. Et donc cela fait de lui, de ses hommes, de son peuple, un peuple généreux. Alors si David a compris ça, nous devons aussi comprendre ça. Nous avons d'autant plus de raisons pour comprendre cela et mettre ça en évidence dans notre vie quotidienne.